Hello tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Du moins moi ça va super bien. Désolée pour mon look parce que il est 2 voire presque 3 heures du matin. Et comme vous pouvez le remarquer, en fait j'étais en train de me détresser. Et en me détressant, j'ai vu une vidéo et ça m'a inspiré et ça m'a permis de penser à une story time que bien évidemment j'ai racontée sur mes réseaux, c'est-à-dire sur TikTok et sur Snap, mais vite fait. Donc j'ai pensé aussi à faire une vidéo bien en fait ici sur YouTube par rapport à ça. Raison pour laquelle donc là, je vais me payer et puis on va discuter tout simplement, vous et moi. Donc, sans plus tarder, en fait, c'est quoi l'histoire? L'histoire en soi, c'est ça commence un jour. Non, mais encouragez-moi s'il vous plaît. Ça commence un jour où je me trouve en fait au lycée. Je rencontre avec une personne que j'aime bien, tout ça. Et en fait, j'en ai parlé à ma copine m'a dit, mais oui, qu'est-ce que t'attends? Va vers cette personne-là. Et dans cette vidéo, en fait, je ne vais pas préserver l'identité de la personne, je ne vais pas montrer les vrais prénoms de la personne, donc je vais supprimer la personne dans cette vidéo que j'ai. Et donc, je parle déjà à cette petite copine. Et ma copine, en fait, elle me dit, mais qu'est-ce que t'attends? Et moi, sans le savoir, ma copine, elle est partie et elle a parlé en fait à Jacques, pour autant que je sois. Et là, en fait, je reste là, oui, j'arrive, tout ça, etc. Et après, elle me dit, ah oui, je suis partie, je l'ai vu, j'ai pris son nom, il s'appelle Jacques. Je suis comme, non mais qu'est-ce que t'as fait? Et en soi, elle est partie, après elle est revenue. Donc, en quelque sorte, c'était mon crush du lycée, c'est ce que j'aimais. Enfin, je l'appréciais bien, c'est ce que j'ai dit à ma copine. Et je suis partie. J'ai dit salut, ça va? Et bah, il était comme ça. Oui. À un moment donné, je me suis dit, mais attends là, il se fout de moi ou quoi là? Et j'ai dit salut, ça va? Il m'a dit oui, ça va très bien. Je lui ai dit, ah, je t'ai remarqué, je t'aime bien, tout ça, tout ça. Peut-être que j'ai été trop directive. Enfin, direct. Pardon. Peut-être. Et en fait, il était très silencieux. Bon, ça m'a gêné un peu parce qu'à un moment, en fait, il était fermé à la discussion. Voilà, c'est ça le terme qui définit très bien en fait ce qui s'était passé. Il était très fermé et en fait, quand j'ai remarqué ça, je me dis ah d'accord parce que j'étais tellement stressée et angoissée, je sais même pas si ça se voyait ou non. Et je suis partie. Et les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, les mois qui ont suivi, je ne l'ai pas calculé. J'ai pas calculé Jacques. Je passais, des fois je le voyais, mais enfin, lui il ne me calculait pas, moi je ne le calculais pas. Ainsi, des semaines encore plus tard, je reviens, salut, ça va? Il me dit oui, ça va et toi? Euh, on papote un peu, il a dit oui, tu termines à quelle heure? Je lui dis je termine à telle heure, lui aussi. Moi en fait là, quand j'ai vu il a pris la discussion de cette façon, je me suis dit ah ouais, mais en fait sûrement ça va. Et avant de partir, je lui ai dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Parce que moi, je ne voulais pas demander Snap. Je n'étais pas dans cette histoire parce qu'on sait tous les préjugés et tout. Et moi, ce n'est pas ce que je voulais véhiculer tout simplement de moi, personnellement. Et il a tiqué un peu. Après, il a pris mon téléphone. Il a écrit. Il a rempli le numéro. Et je suis partie. Je lui ai dit, ah merci. Je m'en vais. J'enregistre le numéro, j'envoie pas sur le champ en fait un message, puisque j'avais cours dans la journée. Je suis partie vaquer à mes occupations tout simplement. Et pendant la pause, j'envoie un message. Puisque moi, en fait, j'ai un système dans mon téléphone. Quand j'envoie un message à une personne et que la personne est sur son téléphone, j'ai l'accusé de réception tout simplement. Et en fait, j'ai pas eu d'accusé de réception. Je me suis dit, nous, là, la génération, là où on est tout le temps sur nos téléphones. Quand même, c'est bizarre. Je dis rien. La même journée, je vois à 19 h, j'ai l'accusé de réception. Bon, je suis là. Et en fait, je vois une personne me répondre. Et
la personne me répond, mais je comprends rien. La personne commence à me dire, oui, et j'ai pas bien fait de te traumatiser. Je vais aller en retraite. On s'est rencontrés chez ton grand-père. C'est toi qui m'as donné ton numéro dans la boulangerie. On devait se parler, t'es parti. Et ça a commencé à me faire flipper parce que la personne me menaçait. Et je répétais à cette personne que, ah, je suis peut-être pas celle qu'elle pense. Et en fait, dans les conversations, j'ai finalement compris qu'elle m'a elle m'a confondu avec Jacques. Donc, quand je l'écrivais, elle me disait, oui, mais Jacques, c'est comment? Tu m'as plus relancé, patati patata. J'ai flippé. Le lendemain, je suis repartie en cours. Je vais voir ma copine parce que ce jour-là, en fait, elle était plus active sur son téléphone. Je la vois, je lui explique. Elle dit, ah, c'est bizarre. Je lui montre tous les messages. Il dit, c'est très bizarre. Elle me dit, bon, on va appeler la personne. Puisqu'on était en cours, je lui dis, non, tu vas pas appeler la personne. Mais à midi, je continuais en fait à écrire à la personne. Et en fait, j'ai dit à la personne, désolée, hein, parce que mes pellicules sont tombées dans mes yeux. Et en fait, elle me dit, elle regarde en fait les messages, je lui montre. En fait, elle a copié certains messages, elle est partie sur Google pour voir si peut-être c'est Jacques qui fait ça en fait pour me faire flipper. Et elle a finalement vu que non, c'était quelqu'un qui écrivait ça en étant conscient. Je dis rien et à midi, pendant ma pause, je viens, je lance le numéro, j'appelle. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'en fait, soit c'était une femme âgée qui était chez elle tout simplement. Et à ce qui paraît, cette femme âgée était le collègue au grand-père de Jacques. Et quand elle et moi, on a commencé à discuter, je décris Jacques. Je dis, est-ce que c'est de la personne? Elle me dit, non, 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 c'est peut-être son frère. Et je lui dis, il ne s'appelle pas Jacques? Elle me dit, non, c'est sûrement il t'a donné un faux nom. Excusez-moi, il m'a donné un faux nom. Après, j'ai dit, ah, enfin, la dame, en fait, elle commençait à s'excuser parce que je ne savais pas. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis repartie au lycée. J'en ai parlé à ma copine. Ma copine a tellement rigolé de moi que j'ai laissé tomber. Ma fierté, je lui dis, mais attends. Je lui demande son numéro, il me donne le numéro à l'ami de son grand-père. Que j'en sais rien. Et je ne suis pas repartie vers lui pour demander quoi que ce soit parce que je ne voulais tout simplement pas. Et dans ces cas-là, des semaines sont passées, des jours sont passés et au fur et à mesure, j'apprends sur moi en fait. Et à un moment donné, je me suis dit non, je ne vais pas rester dans les non-dits. Je vais affronter des personnes dans ma vie en ce moment. Et en fait, je me lève, je vais vers lui en fait, des semaines plus tard, voire des mois. Je vais voir lui, je dis salut, il me dit salut, ça va et tout. Je lui dis mais excuse-moi, je t'ai demandé ton numéro, tu m'as donné un faux numéro. Et en fait, la personne m'écrit et la personne me fait peur là. Je lui montre les messages. Je lui dis la personne s'appelle tant. Bon, je vais nommer Sandrine. La personne s'appelle Sandrine. Jacques me dit non, 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 je ne connais pas de Sandrine, absolument pas. Et en fait, il voit le numéro, il baisse en fait les conversations. Il dit ah, mais non, tu t'es trompé de chiffre. Non, je ne connais pas du tout de Sandrine dans ma vie, du tout. Je dis ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais merci. Et je suis partie. Une semaine plus tard, j'ai gardé le numéro, le chiffre dont je m'étais trompée. J'ai remplacé le chiffre et je lui ai écrit. Vous voyez mon visage? J'ai écrit. Je ne voulais même pas parce que j'ai trop cogité en fait à ce fait. Je me suis dit, mais si cette personne aussi avait les mêmes sentiments que moi, cette personne aurait été... La moindre des choses, c'est être ouvert à la discussion, c'est pas être fermé totalement. Et j'ai beaucoup réfléchi. Bon, je me suis dit, mieux vaut tenter dans la vie qui tente rien n'a rien. Comme m'a dit une de mes copines, je envoie un message. Je vois la personne me répondre. Ah! Mais, une réponse, bref. Je me suis dit, où? C'est comment? Bon, je réponds.
Je réponds en disant, parce que j'ai dit, coucou, c'est Jacques. Il m'a dit, non, j'ai dit, coucou, comment tu vas? La personne ne m'a pas répondu. Je me suis dit, ok, d'accord. Non, mais je suis trop concentrée que j'ai arrêté de me peigner là, parce que ça, c'est l'une de mes expériences, mais, excusez-moi. Et en fait, je dis, comment tu vas? En fait, après, il ne me répond pas, je réponds. Je crois que j'ai relancé avec autre chose. Et la personne me dit deux. Enfin, Jacques me répond en mettant deux, D-E, point d'interrogation. Parce que je lui ai dit, ah, t'as peur? Est-ce que tu sais qui c'est? Il me dit oui. Donc, il me répond deux, point d'interrogation, oui. Je me suis dit, oh, mais c'est comment? C'est toi qui es en train de forcer là. C'est comment? Et je réponds. Et à un moment donné, en fait, il ne me répondait plus. Et là, en fait, j'ai remarqué que son investissement montre l'intérêt qu'il éprouve ou non, tout simplement. Et je me suis dit, non, je ne vais du tout pas forcer ça. Non, 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 non. Là, mon gars, c'est pas parce que je crush sur toi que tu vas te prendre la grosse tête. Ah non, je suis désolée. J'ai mis ma fierté par terre, là. Je suis partie vers toi. Toi, tu me donnes déjà un faux numéro et je reviens, tu me dis, non, c'est pas le numéro, non, je connais pas la personne. Je ne t'en veux pas, mon gars. Ok? Je sais pas. Peut-être qu'un jour, tu verras ma vidéo. Peut-être que pas. Mais sache que je ne t'en veux pas. Et en fait, là, à la fin, je lui envoie un message parce que je sais que je suis maître de mes actions. Je suis maîtresse, ou du moins queen de mes actions. Je lui ai dit dans le message, sympa de vouloir faire ta connaissance. Parce que je ne vais pas dire de faire ta connaissance parce que c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Sympa de vouloir faire ta connaissance. Je vois que tu n'es pas ouvert. Donc, je vais pouvoir te laisser. Et oui, c'est ce que je lui ai envoyé. Et à la fin, je n'ai pas eu de réponse. Comme quoi? Et c'est là où je me suis dit, mais attends. Mais ça prouve en fait ce que je me suis dit avant de lui envoyer ces messages-là. C'est-à-dire que il n'éprouve aucun intérêt. Donc, c'est-à-dire, là, c'est moi qui force. Et je déteste avoir cette image de moi, forceuse. J'ai eu à rencontrer des personnes dans ma vie, mais ça se fait au feeling. C'est-à-dire qu'on ne force pas, ça se fait directement et on avance. Mais là, forcé, 2023, forcé. Je suis désolée, mon gars, mais tu vas devoir, faire avec. Et moi, je vais devoir économiser mes forces pour les investir dans l'endroit où toi et moi s'est rencontrés, où moi je suis venue vers toi, c'est-à-dire au lycée. Donc voilà, c'était un peu la petite histoire, la petite aparté que je voulais vous faire part. Parce que mine de rien, ça ne m'avait pas touché, mais je pensais que c'était un challenge que je me suis lancé parce que j'avais du mal à aller vers les autres, à m'exprimer. Donc je me suis dit non, je vais aller, même par exemple là, je me suis dit non mais je ne suis pas maquillée, que truc. Je me suis dit non, 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 non. Je vais être moi-même, je vais vous filmer la vidéo et vous en faites ce que vous voulez. Jugez ou pas, je m'en bats les... Non, je m'en fous. Oui, l'éducation, princesse, oui. Donc, c'est à cela et puis j'apprends à être moi-même, j'apprends à oublier la perfection. Et puis voilà un peu. C'est quand même un genre de thérapie le fait de faire cette vidéo quand même. Donc je vous embrasse très très fort et c'est ça mon petit vécu. Et c'est la première fois que je crache sur une personne dans mon établissement et que je vais vers cette personne lui dire. Parce que je ne suis pas du genre à dire, moi, je suis cette personne, je peux crocher, je peux t'aimer comme ça. Hein. Mais même grand, hein, je te dirai jamais. Mais quand je suis partie vers lui, il a fait ça. Je me suis dit, mais attendez. Mais bon, je ne vais pas jouer aux rageuses. Mais le fait que j'ai même fait cette vidéo, j'ai mis sur les réseaux, c'était... Les gens se sont tellement moqués de moi, en fait, dans les commentaires. Mais merci. Parce que je suis trop fière de moi. Parce que, en fait, ça prouve que je sors de ma zone de confort, je fais l'effort. Et puis,
Dans la vie, c'est comme ça. Tout le monde ne va pas m'accepter. C'est pas parce qu'il ne m'accepte pas que quelqu'un d'autre ne m'accepterait pas. Ah non. Et détrompez-vous. C'est pas parce que hier, quelqu'un vous a rejeté qu'aujourd'hui, telle personne vous rejettera. Bien au contraire, on peut rencontrer 99% de rejet dans notre vie, mais 1% d'acceptation. Donc, ne comparez pas votre valeur à l'acceptation que quelqu'un d'autre peut avoir de vous. Mais, regardez-la. Et c'est ce que j'ai fait. Et je me suis dit non, je ne vais pas gaspiller mon énergie. Donc, voilà. Et puis, j'en rigole tout simplement. Et puis, je suis ravie de vous raconter cette histoire-là. Et puis, je suis ravie de revenir après ma première vidéo où j'ai mis quand même du temps à revenir parce que j'hésitais, je doutais. Mais il y a une personne qui m'a encouragée à travers une de ces vidéos. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas me lancer tout simplement. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire et c'est ce que j'ai fait. Je vous aime énormément. Merci de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, bien évidemment, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je ferai l'effort, je vous promets que je serai là. Je vais être là pour nous tous. Et puis, pourquoi pas créer une communauté, avec qui je serai comme ça. Pourquoi pas? Tout est possible dans la vie. Peut-être que d'ici décembre 2023, on aura quand même quelque chose. Alors, je vous aime énormément. Merci d'avoir regardé cette vidéo, bien évidemment.